Bonjour. On va aller un petit peu plus loin dans la recherche d'informations. J'ai un enregistrement effectué fin février avec Catherine Técher. C'était mon premier entretien avec elle. Je demandais des informations, bien sûr, pour savoir un peu ce qu'il en est de l'argent que nous avons tous investi, parce qu'elle n'a jamais voulu dire où était cet argent. Cet entretien a duré à peu près 1h50, hein, donc on ne va pas tout vous mettre. Mais il y a un passage que j'aimerais vous faire écouter. Et, je crois que, bon, ça se passe de commentaires, mais on va le commenter après quand même, hein. Donc, je vais partager l'écran et, et on y va. Hop, ça se passe ici. PDF qu'il m'a envoyé. J'ai une seule question à vous poser. Qu'est-ce que vous attendez du rendez-vous que l'on a ce soir? Ma question, elle est précise. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Parce que moi, j'ai 2 rendez-vous après. Qu'est-ce que vous attendez de moi? C'est tout. Des garanties, parce que je n'en ai pas, et je ne pense pas, franchement, avec ce que j'ai et le manque de preuves, parce que vous ne me donnez rien là maintenant, parce que vous me dites gestion de patrimoine, que c'est en cours et que ça prend 1 an, mais à ce moment-là, faites une levée de fonds dans 1 an, ne le faites pas maintenant. Monsieur Rosset, mon avocat vous adressera un courrier, d'accord, qui va vous expliquer exactement le fonctionnement de To The Top. Donc, ce ne sera pas Cathy Técher, hein, vous allez avoir un avocat qui va vous écrire, qui va vous expliquer le terme qui a été utilisé. Est-ce que effectivement la gestion de patrimoine est mise en avant aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on l'utilise? Je laisserai mon avocat vous répondre, d'accord? C'est facile ça. Donc, vous voulez des garanties, donc mon avocat travaille sur le sujet et va vous écrire. Donc, au-delà de cela, qu'est-ce que vous attendez d'autre de Cathy Técher, de To The Top? Moi, je crois qu'il y a plusieurs personnes qui ont peur, comme moi, que ce qui s'est passé avec les investisseurs au précédent qui se sont fait escroquer, qu'il se passe la même chose. Nous, on vous a remis de l'argent, on nous a promis un certain rendement, et ça change. Donc, on n'a pas le rendement qui nous avait été promis, puisque moi, déjà, j'aurais dû toucher en décembre et en janvier, et d'autres qui auraient dû toucher beaucoup plus, qui étaient garantis à un minimum de 10 000 euros par mois en fonction de leur investissement, et qui ne le touchent pas. Donc, vous avez eu cet argent. Vous, on ne sait pas ce que vous en avez fait de cet argent. Vous avez touché des primes de la part de MWR quand vous avez acheté les tokens. Vous voulez savoir exactement, je vous arrête, parce que moi j'ai 2 rendez-vous qui sont importants, je vous arrête. Donc, vous voulez aussi savoir qu'est-ce que To The Top a fait avec l'argent. Donc, je le note pour que mon avocat vous réponde. D'accord? Ça vous convient? Non. Non, parce que vous êtes censé le savoir, madame. Attendez, non, mais vous êtes censé savoir, n'est-ce pas? Non, mais moi je Non, mais non, vous êtes une femme d'affaires depuis 30 ans, vous êtes censé savoir où est l'argent, non? Puisqu'il vous a été remis à vous. Alors, où est cet argent? Non, c'est une question simple. Non, vous pouvez me répondre. Vous êtes la femme d'affaires, tout le monde parle de tout ça. Où est cet argent? Mais je ne vais pas vous répondre. Pourquoi pas? C'est mon argent que je vous ai donné. J'ai le droit de savoir où il est mon argent. J'ai le droit de savoir où est mon argent. Qu'est-ce que vous en avez fait? Votre argent aujourd'hui, vous avez été payé. Alors, je vais vous poser la question. Est-ce que vous avez été payé par To The Top ou pas? Où est l'argent des investisseurs? Qu'est-ce que vous en avez fait? C'est une question simple. Non, mais j'en ai rien à foutre de votre avocat. C'est à vous que je pose la question. C'est à vous. C'est pas votre avocat j'ai donné l'argent et que les 500 investisseurs ont donné l'argent. Donc, soit vous êtes honnête et vous savez où est l'argent, soit vous êtes une mauvaise gestionnaire parce que vous ne savez pas où est cet argent. Eh bien, moi, je vais vous prouver par A plus B que j'ai acheté des jetons, d'accord? Alors, pourquoi on ne le voit pas dans notre tree-line? Pourquoi on ne voit pas ça? Pourquoi on ne voit pas dans votre triline? Parce qu'on a commencé le travail et vous savez pertinemment que les jetons ne sont pas remboursables, d'accord? Donc aujourd'hui, c'est une perte sèche pour To The Top. Et c'est la faute de qui? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est MWR qui vous a menti, qui vous a arnaqué?
À vous? Non, MWR Life n'a jamais menti. Si vous partez sur le site de MWR Life, vous verrez que le jeton, quand on l'achète, il n'est pas remboursable. Les conditions de MWR Life sont claires, nettes et précises. D'accord. Donc, vous avez joué avec l'argent qu'on vous a donné pour acheter des tokens qui ne sont pas remboursables et que l'argent était perdu. C'est ça que vous me dites. Non. La stratégie, c'est de développer des pays internationaux. To the Top était très, très, très bien lancé sur ce secteur-là. D'ailleurs, il y a beaucoup de pays qui ont été développés, comme la Russie, comme la Tunisie, comme Madagascar, comme les Comores. Donc, vous pouvez vérifier, on avait très, très bien lancé tout ce projet-là. Aujourd'hui, je sais de sources sûres que l'orientation de To the Top, de MWR Life, va changer cette année. Donc, cette stratégie, elle va être très délicate pour que To the Top puisse tenir ses engagements. Oui, je vous repose la question. Où est l'argent? C'est pour ça que j'ai anticipé les choses et qu'aujourd'hui, To the Top a un partenariat avec un trader. Donc, on fait du trading. Je peux avoir le nom de ce trader? Je peux avoir le nom, l'email, le téléphone de ce trader? Ah, mais bien sûr que je vais vous donner, je vais vous l'envoyer dans un instant, je vais vous l'écrire sur WhatsApp. Avec plaisir. Ok. Alors, nous, on a. Donc, est-ce que vous croyez que les investisseurs, s'ils avaient su que l'argent serait confié à un trader, ils vous l'auraient confié? Mais monsieur, je vous pose la question. C'est pas ce qui était prévu. Non, c'est pas ce qui était prévu. Voilà. On va en arrêter là. On en a entendu assez. Donc, en gros, voilà, Madame Techer nous dit que l'argent des premiers investisseurs a été investi dans MWR Life pour l'achat de tokens qui ne sont pas remboursables, que ensuite les investisseurs n'ont rien vu sur notre Treeline, que cet argent constitue une perte sèche pour To the Top. Ça veut dire que tout le pognon qui était investi par les investisseurs donc jusqu'à fin décembre et quelque part chez MWR Life, Techer a touché ses commissions, bien sûr, et nous, on peut se brosser les dents avec. Quoi. Donc voilà, c'est très rigolo. Il y a encore des gens qui croient Techer, franchement. Quoi. Donc moi, je la crois là-dessus, parce que ça, c'est de l'arnaque. Hein, mais que des gens croient encore dans ces balivernes maintenant, comme quoi ils vont toucher. Non, c'est n'importe quoi. Ici, il manque des millions. Des millions qui sont partis chez MWR Life. Des millions qui ne sont plus chez To the Top. Alors, qui est en train de payer les mensualités des premiers investisseurs? Ce sont ceux qui suivent. Hein. Donc là, on est clairement dans le schéma de Ponzi. On engage des nouveaux pour payer les anciens. Et si cet argent qui a été perdu dans MWR Life n'est plus dans la structure To the Top, comment est-ce qu'il peut servir à monter tous les projets qu'ils disent qu'ils veulent monter? Parce que c'est à ça qu'il devait servir, en principe. Hein. Parce qu'après, on a parlé d'une levée de fonds, puisqu'on ne pouvait plus parler de gestion de patrimoine. On a parlé maintenant d'une levée de fonds. Donc, notre argent, d'abord chez MWR Life, perdu. Ensuite, l'argent des autres, une levée de fonds. Mais qu'est-ce qu'une levée de fonds? Une levée de fonds est un apport en capital en échange de parts dans une société. Hein. Ça, Techer ne vous a donné aucune part dans sa société. C'est une société unipersonnelle. Donc, voilà, c'est Techer tout seul. Vous avez mis de l'argent. Nous, on a mis de l'argent. Mais il n'y a aucun cadre légal, aucune des réglementations qui régissent tout ce qui est levée de fonds qui est respecté. Donc, il y a des documents standards. Il faut ce qu'on appelle un audit de la société. Il faut un plan, il faut un pacte d'actionnaires. Enfin, il y a tout un tas de choses qui doivent être, qui sont obligatoires dans le cadre d'une levée de fonds et qui n'ont pas été exécutées. Donc, voilà. On met de la pommade. D'abord, on parle de gestion de patrimoine. Vous avez vu d'ailleurs, comme à chaque fois, elle me réfère à son avocat qui va me dire si oui ou non on parle de gestion de patrimoine, si ce sont les termes corrects et tout ça. Bien sûr, son avocat n'a jamais donné aucune explication. Et je n'ai jamais reçu les coordonnées du trader dont elle parle. Et dans le cours de l'entretien, à chaque fois, dit mon avocat va faire ci, mon avocat va faire ça. Elle se retranche derrière son avocat. Il n'y a rien, tout est bidon, tout est du vent. Et maintenant, toutes les personnes qui me contactent et qui disent qu'ils essaient de contacter Techer, à moins de mettre vraiment la pression et certaines menaces de procédure, tout ça, là, parfois, ils sont remboursés ou alors on leur offre un plan de remboursement encore qui probablement ne sera pas tenu, comme d'habitude. Mais à chaque fois, il se retranche derrière son avocat. Mais l'avocat, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il ne va rien vous dire. Il va dire, mais c'est confidentiel avec mon client, puisque c'est ce qu'il m'a sorti à moitié. Donc voilà, encore une fois, Techer ment.
de manière pathologique. Ne faites pas confiance. Demandez à avoir votre argent. N'investissez pas dedans. Prévenez vos amis de ne pas investir. Enfin, fuyez. Fuyez parce que vous allez tout perdre. Il y a des gens qui se sont retrouvés à la rue grâce à Tesher. Donc voilà, suite au prochain épisode. Au revoir.